Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette MK18 de chez EMG sur une base CIMA. Pour commencer, un grand merci à Raphaël de e-Bike Europe pour l'envoi de cet exemplaire de test. Cette MK18 EMG est donc basée sur un modèle de chez CIMA. EMG disposant de la licence Daniel Defense, cette réplique est très réaliste au niveau de son format et de ses marquages. Concernant le modèle RS, la carabine MK18 Mode 0 est une collaboration entre Colt et Daniel Defense pour créer une variante compacte du Colt M4 en service dans l'US Navy depuis les années 2000, à destination principalement des Navy Seals. Une version MK18 Mode 1 est par la suite apparue pour principalement modifier le garde-main avec un système RIS complet, une crosse type SOP mode et des organes de visée flip-up. C'est cette variante qui est ici proposée par EMG. Dans la culture populaire, on aperçoit cette variante dans les films The Contractor ou Extraction 2. Pour les séries, on retrouve ce modèle dans The Walking Dead et dans Better Call Saul, ou encore dans les jeux vidéo avec Medal of Honor Warfighter et Ghost Recon Wildlands. Concernant le modèle Airsoft, ce modèle est basé sur le CGS de chez CIMA, qui est une forte inspiration du MWS de chez Tokyo Maru. Pour ce qui est des coloris disponibles, vous trouverez un modèle en tan et en noir, comme dans cette vidéo. Pour terminer, notez que la réplique peut venir directement des États-Unis si vous passez par e-Bike Europe. Pas de panique, le cache-flamme orange en plastique se retire facilement et un modèle métal est inclus. Cette MK18 est donc proposée dans une belle boîte jaune aux couleurs de la licence Daniel Defense. On retrouve la mention du système CGS sur le dessus, et sur les côtés on retrouve quelques messages d'avertissement et Lego. Au dos on trouvera un historique de la marque EMG. En ouvrant la boîte on trouve deux rembourrages remplis de confettis faisant office de protection au niveau des parties sensibles, un BB loader grande capacité, et une carte faisant office de certificat d'authenticité avec numéro unique. On retrouve ensuite un chargeur, et bien emballé dans un sachet en plastique, la MK18. Pour finir, on retrouve une tigette de nettoyage. La protection est assurée par un emballage en carton à la forme du contenu. Concernant les matériaux qui composent cette MK18, on retrouve en grande majorité du métal d'une très belle qualité. Cela concerne le cache-flamme, le garde-main, l'ensemble du corps et de ses leviers, les éléments de visée, le tube de crosse et la queue de détente. On retrouve un très bon polymère pour la poignée pistolet, le cache-poussière et la crosse. Profitant donc de sa licence officielle Daniel Defense, de nombreux marquages plutôt réalistes sont présents. À la base du tube de crosse, une attache Pro System Quick Detach est présent, mais l'attache n'est pas fournie. Et des passants pour sangles sont disponibles sur la crosse. Des rails de type RIS sont disponibles sur les côtés et le dessous. Tous les rails sont numérotés pour repérer les positions des accessoires installés. Et bien sûr, un rail du même type est proposé sur toute la longueur supérieure et lui aussi est numéroté. La poignée pistolet propose deux légers motifs en relief et une forme ergonomique.
Les positions du sélecteur de tir sont fermement marquées. Il n'est pas ambidextre, mais les positions sont visuellement marquées du côté droit. Le fonctionnement de ce dernier est réaliste. Si la réplique n'est pas armée, on ne peut pas se positionner sur la position safe. Inutile car aucun projectile n'est engagé. Après avoir tiré le levier d'armement, la position safe est disponible. Le cache-flamme peut être retiré pour dévoiler un pas de vis de 14 mm anti-horaire permettant l'installation d'un modérateur de son ou d'un traceur. Le bouton d'assistance au rechargement est factice. Les organes visés sont de type flip-up et sont très rigides d'origine. Ils sont ajustables et amovibles. La crosse est ajustable en longueur et ça accroche aussi pas mal d'origine. Elle se termine par une plaque de couche en caoutchouc surmontée de motifs en relief. L'éjection et la réinsertion du chargeur se réalisent avec aisance. Le chargeur est d'une très belle qualité visuelle et propose une capacité de 30 billes, et niveau gaz, une charge m'a permis de tirer 2 chargeurs lors de ma session de tir ou de jeu. Pour le remplissage en gaz, il faut retirer le talon de chargeur avec un outil. Avec ou sans gants, impossible pour moi sur le terrain de le retirer rapidement. De nouveaux marquages sont alors révélés. A noter que les chargeurs double eagle du modèle Centurion de chez Sequoter et les chargeurs Stanac double eagle sont compatibles. Pour accéder au réglage du hop-hop, il faudra retirer le chargeur. Il faudra alors utiliser un tournevis pour ajuster la grosse vis d'ajustement. Le débattement de la vis étant assez faible, j'ai retiré le mécanisme pour démonter le canon puis le bloc hop-hop. Et en effet, le levier ne pousse pas assez le knob spécifique. Pour accéder à l'interne, 2 goupilles sont à chasser et elles se retirent très simplement. Les goupilles restent solidaires avec la réplique, ça évitera de les perdre. À l'intérieur, on retrouve pas mal de pièces en acier pour l'interne. Le ressort de recul est bien ferme. Le boîtier de tir propose plusieurs possibilités de réglage. Sur le dessus, la vis marquée permet d'ajuster la dureté du marteau. Une vis à l'arrière sur le dessus et une seconde près de la queue de détente permettent d'ajuster l'engagement. Je mets le lien d'une review écrite de Dink Chavez en commentaire qui décrit tout cela bien mieux que moi. Pas de doute, c'est bien l'ensemble mobile T8.
Il est donc très inspiré du modèle Marui. Pensez à lubrifier votre nozzle et les parties en contact sur le dessous. D'avance, désolé pour la piètre luminosité de cette partie filmée en intérieur. La lumière en décembre n'était pas fameuse. En jeu, la réplique est très agréable, même en milieu confiné. Le kick du recul est très sec et agréable. Cette partie a confirmé mes craintes après le test de tir. Le bloc ne lève pas assez les billes et je suis en réglage maximum avec de la 0,25 C'est bon? Heureusement, les distances d'engagement étaient assez proches pour ne pas être gêné sur ce test. En conclusion, cette MK18 EMG est une vraie réussite au niveau de ce réalisme. Son externe est magnifique et vraiment très réussi. Au niveau du tir, le recul est vraiment très agréable et le système CGS m'a un peu plus convaincu sur ce modèle. Au niveau du contenu, je regrette surtout l'absence d'un manuel utilisateur. Et le gros souci vient du bloc pop-up qui est indispensable de changer pour jouer à plus grande distance. Mais au final, si vous cherchez un modèle réaliste et très bien fini de MK18 sous licence,
Après un échange de blocs, vous devriez profiter d'un excellent modèle pour jouer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette MK18 ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser le commentaire. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.